Bonjour à tous, bienvenue sur les MIFA, je suis Sabrina, monitrice de portage et aujourd'hui on va parler des bienfaits du portage sur nos bébés. Pour parler du portage, il faut revenir et repenser à nos conditions de mammifères. Chez les mammifères, on observe 3 classes différentes. On a les nidifuges, qui sont par exemple les chevaux, les girafes. Quand les bébés naissent, ils savent déjà marcher, donc c'est pratique, ils sont collés à leur mère, ils tètent à volonté et quand elle s'éloigne un petit peu de trop, ils crient. On observe aussi les nidicoles, donc ça c'est tout ce qui est les petits chats, les petits lapins par exemple. Ils naissent par portée, ils sont tout faibles. Leur mère leur fait un petit nid dans lequel elle les installe. Elle a un lait qui est très gras et très protéiné, ce qui fait qu'elle peut les nourrir et s'absenter pour aller à la chasse. Pendant ce temps-là, ils font pas un bruit pour pas attirer les prédateurs et ils s'agitent uniquement quand elle revient. Nous, on fait partie de la famille des portées. Chez les portées, on a également 2 classes. On a les portées passifs, comme les kangourous, les marsupiaux, qui ont une poche, donc ça c'est beaucoup plus pratique, ou les portées actifs, les grands singes, les hominidés, dont nous faisons partie. Et actif, c'est-à-dire que le bébé a aussi une part d'activité dans le portage. Il va avoir des réflexes, notamment archaïques, et aussi des compétences d'agrippement où il va aller vers son porteur. La particularité chez nous, les humains, c'est qu'on a libéré nos mains et qu'on s'est mis debout. Donc on a vraiment développé notre cerveau et on a un très gros cerveau par rapport à nos cousins, les grands singes. Notre bassin également s'est placé en corbeille pour pouvoir retenir nos organes, ce qui fait qu'en fait on a une grosse tête et un bassin qui est plutôt étroit. Donc la nature est bien faite, on a gardé 9 mois de gestation, alors qu'en réalité, si on devait attendre que nos bébés aient le même développement cognitif et moteur que chez les autres grands singes de notre famille, c'est-à-dire 50 à 80%, il devrait y avoir 18 mois de gestation. Donc du coup, on a l'habitude de dire que le bébé termine sa croissance sur le corps de l'adulte. En fait, en portage, on retrouve tous les bénéfices du pot-à-pot, c'est-à-dire que ça va réguler sa respiration, son rythme cardiaque, sa température corporelle, ça va aussi libérer de l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être qui va lui permettre vraiment de se sentir bien et de pouvoir s'ouvrir à son environnement pour développer son cerveau. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, le système vestibulaire du bébé est actif, c'est-à-dire son oreille interne est hyper opérationnelle. Donc il s'attend à vivre des expériences variées en termes d'équilibre. Donc quand il est porté et qu'on se tourne, qu'on se baisse, qu'on marche, etc., en fait c'est plein d'expériences riches pour lui. Donc c'est hyper intéressant, notamment aussi en termes de développement moteur, parce que d'une part il va voir comment nous-mêmes on trouve notre équilibre, mais en plus lorsqu'il est sur nous et qu'on bouge, il va solliciter différents muscles de son corps, notamment au niveau de la ceinture abdominale, et ça va compléter tout le travail qu'il fait au sol quand on pratique la motricité libre. Donc pour toutes ces raisons, on se rend compte que c'est normal de porter nos bébés et c'est quelque chose auquel ils s'attendent dès la naissance. En fait, le portage, c'est un besoin au même titre que manger, boire, c'est vraiment hyper important pour eux d'être contre leurs parents. Ce qui est moins normal, c'est pour ça de ne pas pouvoir bouger, de rester assis sur son canapé, de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations. Du coup, depuis la nuit des temps, en fait, on cherche des moyens pour répondre aux besoins de nos bébés et les avoir près de nous et se déplacer avec eux, tout en continuant de vaquer à ce qu'on doit faire. Donc le portage et les moyens de portage, ça existe depuis toujours, partout dans le monde, y compris en Occident. Du coup là on a vu vraiment tous les bienfaits que pouvait apporter le portage et en quoi c'était naturel pour le bébé. Bientôt on parlera de la position physiologique et le portage à bras et aussi les différents porte-bébés qu'on peut trouver. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou à témoigner si vous portez votre bébé ou pas, dans quel moyen de portage vous le faites. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les MIFA. Ciao!